Merci Seigneur de ta grâce. Béni soit ton nom éternel Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Père, je te confie ce moment. Je te confie la vie de tout un chacun, tout un chacun. Seigneur, viens nous parler, Seigneur. Oh Père, augmente la confiance en toi. Oui, augmente la confiance en nous. La confiance en nous. La confiance que nous devions avoir. Nous devons l'avoir à travers cette vidéo, Seigneur. Touche la vie de plusieurs personnes. Restaure la vie de quelqu'un, Père. Que nous puissions croire à toi aveuglément. Nous puissions avoir une confiance absolue. Une confiance absolue. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui fais de la terre ton marchepied et du ciel ton trône. Merci Seigneur de gloire. Merci de bénir la vie de quelqu'un. Merci de bénir la vie de quelqu'un. Merci de bénir la vie de quelqu'un, Jésus. Merci de bénir la vie de quelqu'un, Jésus. Merci de bénir la vie de quelqu'un, Jésus. Oh, Rasatarabasokranta. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te faisons confiance. Nous te confions ces esprits. Gloire te soit rendue, Esprit de Dieu. 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 Gloire te soit rendue, Esprit divin. Oh, viens parler à quelqu'un. Viens restaurer la vie de quelqu'un. Viens nous remplir de bonheur, de tendresse, d'amour et de joie. Seigneur, viens renflouer cette foi en nous. Que nous puissions avoir confiance en toi. Confiance comme David avait confiance en toi. Confiance comme Abraham avait confiance en toi. Confiance comme Meshach, Shadrach, ils avaient confiance en toi. Confiance comme l'apôtre Paul a toujours eu confiance en toi. Confiance comme Daniel avait eu confiance en toi. Oh, merci Esprit de Dieu. Merci Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Car j'ai une confiance absolue en toi. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Alléluia. Je fais un big up ici à Madame Geneviève Free, depuis Paris. Maman Justine Ozundi, depuis les États-Unis. Madame Marlène Kedi. Madame Pampam Bonté est finie. Madame Olga Berthe. Berthe. Monsieur Commandant Korokan Lukonf, Monsieur Pascal Bungoras et Monsieur Plus que Vainqueur. Aussi, je fais un big up aussi à Madame Georgine depuis l'Italie et Madame Chris Manim, voilà, depuis Lyon. Voilà, merci à tout le monde, que mon Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue sur la page des vainqueurs. Donc, sur la page de Plus que Vainqueurs, nous sommes tous vainqueurs. Voilà. Et sans trop tarder, je vais demander à Maman Chris Manim de me donner le verset de base. Si vous m'entendez bien, donnez-moi déjà une estimation sur 5. Si vous m'entendez bien, je m'excuse pour tout le bruit que vous pourriez entendre juste derrière la fenêtre. Je m'excuse et prêtez oreille, augmentez le volume de vos téléphones ou bien je ne sais pas, pour suivre cet enseignement parce que c'est pour vous cet enseignement. Et je suis sûr que le Seigneur parlera à plusieurs personnes. Alléluia. Le Seigneur parlera à la vie de plusieurs personnes. Shalom à vous tous qui êtes là. Voilà, shalom, shalom tout le monde. Alors, Maman Chris, nous allons prendre un verset. Et le premier verset, c'est dans le livre de Psaume. On va lire un peu Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu a beaucoup aimé dans la vie de David. Oui, Dieu aimait beaucoup David. Et la chose que Dieu a beaucoup aimé dans la vie de David, c'était que David avait confiance en lui. Ce n'était pas que David était le plus saint. La preuve, il est sorti avec une femme qui n'est pas la sienne. Ce n'est pas la sienne, oui. Ce n'est pas que David était le plus beau. Il y a des gens qui sont plus beaux que lui, et c'est sûr.
Ce n'est pas que David était en tout cas le plus intellectuel. David avait confiance en Dieu. Il croyait en Dieu, bien-aimé. Il avait confiance en Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tes prières sont dominées par des mots de confiance? Est-ce que tes prières... Regardez David. Quand David veut prier le Seigneur, bien-aimé, David, il commence à louer le Seigneur. Il commence à donner les mérites de ce Dieu-là. Il commence à dire, oh Seigneur, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ça. Avant d'adresser sa prière, il honore son Dieu. Il glorifie son Dieu. Pour lui dire, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui me bénis. C'est toi qui me donnes telle chose. Avant de dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Bien aimé, nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont perdu la foi, qui ont perdu la confiance. La lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Regardez ça, c'est une prière. Ça, c'est une prière. Même le chapitre 28, c'est une prière. Je crois très bien que j'ai fait toute une vidéo sur le chapitre 28. Et vous allez voir la manière de prier de David. D'abord, excusez-moi, moi je vais partager la vidéo. Voilà, vous allez m'excuser. Voilà, si ça bug, vous allez m'excuser pour ça aussi, parce que je suis obligé de mettre le Wi-Fi ici. Comme ça, moi-même, je vais partager la vidéo. Puisque les gens ne sont plus... Les gens ne partagent plus. Donc, moi-même, je vais partager. Vous allez me donner 2 minutes pour cela. Je vais partager la vidéo rapidement. Et puis, je vais revenir. Maman Christ, vous allez me donner jusqu'au verset... Jusqu'au verset 7. Voilà, vous me donnez les versets... jusqu'au verset 7. Voilà. Vous allez me donner jusqu'au verset 7. Psaume 27, verset 7. Alors, vous allez me donner 1 minute. Moi, je vais partager la vidéo. Puisque depuis, je n'ai pas encore vu quelqu'un partager. C'est triste, mais bon. C'est comme ça. Il ne va rien dire, c'est comme ça, ça y est. On ne va plus trop supplier les gens pour leur propre bénédiction. Parce que quand tu partages, Dieu te bénit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein? C'est ce que vous ne savez pas. Je m'en vais pour ceux qui ont partagé et je prie le Seigneur pour eux. Ça, il faut que je suis obligé de vous le dire. Voilà. Donc, quand tu partages, tu es béni. Tu ne partages pas, tu es égoïste. Je considère que tu es égoïste. Parce que Facebook ne demande pas 1 centime pour partager. Ce n'est pas payant. Voilà. Donc, si ton mur n'est pas la gloire de Jésus et que tu ne peux pas partager les vidéos, bon. Donc, laissez-moi le temps de partager. Voilà. Ah, merci Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Je crois en lui, je crois en lui. Regardez David. Un homme extraordinaire. Alors, ma tablette aussi est en train de bugger. Je ne vais pas lui donner cette occasion de me perdre le temps. Je vais désactiver mon Wi-Fi. Et après avoir donné le renseignement, je vais partager. Alors, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon soutien. Il est le soutien de ma vie. De qui j'aurais-je peur? Est-ce que tu pries comme ça, bien-aimé? Être chrétien, ce n'est pas d'aller à l'église tous les dimanches. Est-ce que tu pries comme ça? Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, nous avons lu le texte. Quand vous allez voir le verset 7, il commence à prier. Il dit, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Je t'invoque. Alors tout ce qu'il a fait, c'était quoi? C'était d'exprimer sa confiance en Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris le concept de David. Il a commencé à louer le gars, à dire à Dieu, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avancent vers moi, les méchants chancellent. Quand quelqu'un veut me faire du mal, il a déjà échoué. Il a commencé à dire toutes ces choses, mais il n'avait pas commencé à prier pour lui-même. C'est au verset 7 qu'il va commencer à prier. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Quelqu'un qui prie comme ça, là, comment Dieu ne va pas l'exaucer? Parce qu'il a une confiance absolue
en Dieu. Il croit, il sait que Dieu va le faire. Il ne commence pas ses prières par la pleure, par les pleurs. Il commence ses prières par la confiance en Dieu. Oh bien-aimé, c'est très important, la confiance que tu accordes à Dieu dans les problèmes dans lesquels tu te trouves. Et je me pose la question, comme je l'ai posé en titre, avez-vous encore confiance en Dieu? Après avoir su que ta vie est comme elle est, après avoir expérimenté la souffrance sous toutes ses formes, est-ce que tu as maintenant confiance en Dieu? Est-ce que ce n'est pas devenu une habitude comme ça? Est-ce que tu as confiance en Dieu, bien-aimé? Oh, alléluia. Cette même prière, au verset 28, il a commencé cette même manière de prier là. Il a commencé, prenons le verset 28, verset 1. Somme de David. Éternel, c'est à toi que j'écris mon rocher. Il dit mon rocher, c'est la confiance. Quand tu es basé sur le rocher, tu n'es jamais ébranlé. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est cette même manière qu'il a toujours. Pendant qu'il prie, il affirme le fait qu'il a confiance en lui. Oh, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que tu saches que le fait de faire confiance en Dieu, ça pousse Dieu à te bénir. Parce que beaucoup de personnes, au vu et au su de tout ce qui les entoure, de toutes les personnes qui les entourent, beaucoup de personnes perdent la foi. Beaucoup de personnes n'ont même plus confiance en Dieu. En tant la confiance, je peux le dire, entre guillemets, c'est le petit frère de la foi. Même la seule confiance, les gens n'ont plus confiance en Dieu. Ils ont plus confiance à leur oncle. Ils ont plus confiance à leur papa, à leur maman, à leurs amis qu'à Dieu. Avez-vous encore confiance en Dieu? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Mais vous allez voir dans cet enseignement, qu'est-ce qui est réservé aux personnes qui ont confiance en Dieu? Vous allez voir dans cet enseignement, qu'est-ce qui est réservé aux personnes qui ont confiance en Dieu? Merci maman Orti d'avoir répondu à la question. Elle a mis oui, j'ai confiance en Dieu. Bien-aimé, il faut que ta chrétienté ne soit pas une chrétienté religieuse. Parce que les autres vont à l'église, je vais à l'église les dimanches. Parce que je suis quitté au travail, je n'ai rien à faire, je vais regarder un peu de direct. Parce que non, mais bien aimé, il faut que ta chrétienté soit une chrétienté basée sur la confiance en Dieu. Tu sais que Dieu ne va jamais t'abandonner. Tu sais qu'il ne va jamais te laisser tomber, bien-aimé. Et tu commences à prier. Tu lui fais confiance. Tu sais que ta vie ne finira pas ainsi. Tu sais que s'il a permis que l'homme de Bethesda soit guéri, celui qui il était réellement ruiné. Il n'avait plus la capacité de se défendre lui-même. Tu sais que si c'est le même Dieu, le même Jésus qui a dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Quand tu sais que c'est ce même Dieu-là qui va le faire dans ta vie et que tu as confiance, il le fera. Non, je te le dis plutôt, il le fera, ma soeur, il le fera. Tu ne mourras pas tel que tu es. Ta vie ne finira pas comme ça. Parce que ton Dieu n'est pas méchant. Ton Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit dans ta vie, sa main va l'accomplir, bien-aimé. Mais fais-lui un peu confiance. Oh, alléluia. Dieu bénit encore. Dieu restaure encore. Dieu délivre encore. Dieu permet encore à ce que des mariages aient lieu. Dieu permet encore à ce qu'on appelle des gens au travail. Dieu donne encore un bon mari, une bonne femme. Dieu parle encore. Notre Dieu est assis sur son trône. Il n'est pas mort, bien-aimé. Oh, alléluia. Je sais que mon Dieu n'est pas mort. Parce que si j'ai... Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, je suis en train de chercher un verset ici pour vous. Je suis en train de chercher un verset dans ce livre. Un verset qui va te faire du bien. Un verset qui va vraiment te dire quelque chose. Nous allons prendre Daniel chapitre 6, verset 23. Daniel chapitre 6, verset 23. La Bible dit, Daniel avait eu confiance en Dieu. Il avait eu confiance en Dieu. Bien-aimé, pendant que tout était difficile, pendant qu'on devait le jeter dans la fosse au lion, Daniel avait eu confiance en Dieu. Oh,
Oh, bien-aimé, je veux t'encourager d'avoir confiance en Dieu. Oh, pardon. Ne permets pas qu'aucune situation vienne t'arracher cette confiance. Fais-lui confiance. Comme Abraham, il savait que son Dieu allait permettre que son Isaac soit là. Même s'il devait le tuer, il était prêt pour le tuer parce qu'il faisait confiance en ce Dieu. Il n'est pas injuste. Il n'est pas un Dieu oublieux. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas un homme pour oublier le bien que tu as fait. Il n'oublie pas, bien-aimé. Fais-lui confiance. Il va te récompenser. Il va te bénir, mais à son temps. Parce qu'il est souverain. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup de personnes ont jeté éponge. Parce que la situation a eu raison de toi. Le souci a eu raison de toi. Les problèmes ont eu raison de toi. Et aujourd'hui, tu ne crois plus, tu n'as plus confiance en lui. Le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce que, oh alléluia, alléluia, j'ai la chair de poule quand j'ai lu ces textes. Je ne sais pas si on a la même manière de lire la Bible. Parce que l'Éternel, parce que Daniel avait eu confiance en Dieu. Bien aimé, ce n'est pas parce que Daniel priait 3 fois par jour. C'est parce qu'il avait eu confiance en Dieu qu'il priait 3 fois par jour, malgré qu'on l'avait interdit de prier 3 fois par jour. C'est la confiance en Dieu qui te pousse de faire des choses que humainement tu ne pouvais pas faire. La confiance en Dieu, bien aimé, ça t'amène à pouvoir aimer Dieu indépendamment de ta protection. Ça veut dire que tu t'en fous de ce qui va arriver parce que tu lui fais confiance. Je ne sais pas si vous avez bien lu ce test-là. Maman Chris, redonnez-moi le test. On dit Daniel a vécu. Il est sorti de la lion. Mais la Bible nous précise pourquoi il est sorti, comment il est sorti, quel est le kérosène, ou bien l'essence, ou bien le pétrole dans le ventre de Daniel. C'était la confiance en Dieu. C'était la confiance en Dieu. Il avait eu, c'est au passé, il avait eu confiance en Dieu. C'est pourquoi il est sorti de la fosse au lion. Est-ce que tu as confiance en Dieu dans ton célibat? Est-ce que tu as confiance en Dieu dans ton célibat? Est-ce que tu as confiance en Dieu pendant que tu n'as pas encore de compte bancaire rempli? Pendant que tu es encore dans le manque? Pendant que tu as encore des soucis? C'est là que tu dois manifester ta confiance. Mais pendant que tu es béni, si tu as une confiance, c'est une confiance hypocrite. Parce que tu es béni, c'est pourquoi tu as confiance. Mais Daniel avait eu confiance en Dieu pendant qu'il n'était pas encore sorti de la fosse au lion. On dit il avait eu, ça veut dire le temps où il avait confiance là, il était encore dans la fosse ou bien il était en dehors de la fosse. Oh, alléluia. Je vais relire ce texte encore. Alors le roi, mais ça monte vite. Bon, je vais lire ici. Je vais lire ici. Attendez, je vais chercher ici. Parce que là, les gens commencent, ça monte vite. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il avait eu confiance en Dieu. Je veux bien lire ce texte-là. Je veux le lire. Parce que quand je me suis assis, puis j'ai commencé à lire l'histoire de Daniel, ça m'a touché. Bien-aimé, avez-vous confiance en Dieu? Mais il faut l'affirmer dans cette vidéo. Oui, j'ai confiance en Dieu. Pour que ton commentaire reste en bas de cette vidéo. Pour que, tant que cette vidéo existera, ton commentaire existera et Dieu saura que tu as manifesté ta confiance quelque part. Oh, alléluia. Je vais lire ce Daniel-là. Je vais le lire. Maman Christ, donnez encore. Donnez seulement. Faites copier-coller jusqu'à ce que je finisse de le lire. Parce que là, cette Bible-là, elle me perd un peu de temps. Je veux que nous puissions lire ensemble ce verset-là. Oh, alléluia. Si j'avais une très bonne connexion, quelqu'un allait m'appeler sur WhatsApp pour lire audiblement. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas brancher 2 appareils, sinon on n'aura plus de connexion. Oh, voilà Daniel. J'ai vu Daniel. Voilà. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, c'est ça, non? C'est ça, non? Ouais, 6, 23. Daniel 6, 23. Oh, alléluia. Daniel chapitre 6, 23. Je vais le lire intégralement. On dit alors, c'est-à-dire c'est une conclusion. Ah oui, alors, c'est-à-dire c'est une... Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes dans verset 23. Verset 23. Alors, le roi fut très joyeux. Le roi. De quel roi? C'est le même roi qui a jeté Daniel dans la fosse au lion là. C'est lui qui a été très joyeux. Tes ennemis seront joyeux de ta délivrance parce qu'ils seront étonnés de ton Dieu. Parce qu'ils seront étonnés de ta confiance en Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, le roi fut très joyeux. Et il ordonna
Il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Il a donné un ordre dans la joie. Comment un ennemi peut donner un ordre dans la joie en ta faveur? Mais on va continuer. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce que, j'aime ça, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Donc moi je me dis, si c'est un test argumentatif que je dois analyser et qu'on me demande, selon ce test, pourquoi Daniel a été retiré de la fosse au lion, moi je vais dire parce qu'il avait eu confiance en Dieu. N'est-ce pas? C'est clair. Aussi, on peut analyser ce test-là sans avoir BTS, sans avoir Bac plus 10. Si on te demande, voilà un petit test, on te dit, pourquoi Daniel, pourquoi le roi était joyeux? 1. Pourquoi Daniel a été retiré de la fosse? 2. Pourquoi le roi ordonna? 3. Moi je peux dire, monsieur ou même madame, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que ta délivrance que tu cherches là, ta délivrance a un but? Ta délivrance là, est-ce qu'il y a une base sur laquelle Dieu peut se baser pour te donner ta délivrance? Est-ce que tu as confiance en lui? Voilà là où je veux venir, bien-aimé. Oh, alléluia. Est-ce qu'on a confiance en Dieu? J'ai tenu à te donner ce test-là, parce que ce test-là, personnellement, ça m'a fait du bien. Mais on va continuer avec ce que j'ai mis dans ma tablette ici. Alors, bien-aimé, vous allez comprendre que Dieu bénit des gens qui ont confiance en lui. Eh oui, parce que tu peux être dans la droiture. Nulle part on nous a dit que Daniel a péché. Nulle part on nous a dit que Daniel a volé. Nulle part on nous a dit que Daniel est sorti avec l'enfant de quelqu'un. Donc Daniel faisait l'effort d'être saint. Il faisait l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique, n'est-ce pas? Mais il y a encore une autre chose. Tu peux être saint. Tu peux ne plus sortir avec mari des gens, ou femme des gens. Et tu peux perdre la confiance en Dieu. Parce que tu n'as pas encore vu la main de Dieu dans ta sanctification. Beaucoup de personnes perdent la vie de prière. Parce que dans la prière, ils n'ont pas encore vu la main de Dieu. Donc ils perdent la vie de prière. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont plus confiance en Dieu. C'est quand tu pries 2 minutes avant de dormir. Quand tu vas à l'église et que tu bailles. Et que tu regardes ta montre pendant que le pasteur prêche. C'est que bien aimé, c'est parce que ta confiance n'est plus là. Tu n'as plus confiance en Dieu. Donc c'est devenu quelque chose d'ordinaire. C'est devenu quelque chose de passe-temps. C'est devenu une formalité. Comme c'est dimanche, je dois aller à l'église. C'est tout. Ce n'est pas parce que Dieu, c'est sur lui que je compte et que je lui fais confiance. Mais comme c'est dimanche, je dois aller à l'église. C'est devenu une formalité. Nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont des gens de formalité. Ils remplissent des formalités. Beaucoup de chrétiens, sur 100%, au moins 90% sont des gens qui remplissent des formalités. Ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance en Dieu. Si vous voulez, ils ne croyaient plus que Dieu peut les sortir de là. Voilà où je veux en venir. Ils ne croyaient plus que Dieu peut encore les sortir de là. Mais on dit Daniel est sorti parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le secret, je vous dis, le secret de la victoire dans la vie de Daniel n'était pas un tout trop extraordinaire que ça. C'était simplement qu'il avait confiance en Dieu. Le secret de la victoire dans la vie de Meshach, Shadrach, Abednego, qui étaient ses compagnons. Pour ceux qui ne le savent pas, Daniel, il est hébreu. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient aussi hébreux. Ils étaient les compagnons de Daniel. Ça veut dire qu'ils marchaient ensemble. Les deux, là, leur secret. Ils avaient confiance absolue en Dieu. Ils savaient que même si on les jetait dans le feu, dans la fournaise ardente, même si on les jetait là, ils savaient que leur Dieu allait les faire sortir de là. Ils savaient. Ils avaient confiance en Dieu. Comment il allait faire pour les sortir de là? Ça, ce n'est pas leur problème. Mais eux, ils avaient confiance. La preuve, c'est pourquoi lorsqu'ils sont sortis de quelque chose en vous, je voudrais que cette conférence sème de l'espoir. Je voudrais que cette conférence vous aide à ne pas abandonner. Battez-vous dans la vie. Croyez toujours qu'il y a un Dieu dans le ciel. Croyez toujours que ce ciel qui est si loin, croyez toujours que ce ciel qui est si loin au-dessus de nous, il y a un trône. Il y a un trône. Et quelqu'un est assis sur ce trône-là. C'est ton Dieu. Sachez-le, bien-aimé, qu'il y a un ciel. Il y a un Dieu quelque part qui te regarde là où tu es. Il a le regard sur toi. Regardez le monsieur de Bethesda. La Bible dit que Jésus, sachant que l'homme était malade depuis longtemps, donc Jésus savait que le monsieur était là. Il savait que le monsieur était là. Mais pourquoi Jésus est venu? À cause de la persévérance de ce monsieur. Jésus sait que toi tu es là où tu es.
C'est quand tu auras eu confiance en lui qu'il va venir. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce soir. La Bible dit en Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants sont en refuge auprès de lui. Amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ah, mandolo brosso takareshekate. Ayons confiance en Dieu. C'est tout ce que je voudrais vous dire ce soir. Ayons confiance en Dieu. Alléluia. C'est vrai que ta vie est compliquée. C'est vrai que ta vie est encore mélangée. Tu as encore des soucis. Tu as encore des difficultés. C'est vrai. Mais bien aimé, comme je le dis souvent, on n'a pas le choix. Si vraiment tu es sérieuse, si vraiment tu as choisi Jésus comme Seigneur Sauveur, laisse-le faire ce qu'il a fait dans ta vie. Parce qu'il est souverain. Et quand on dit quelqu'un est souverain, c'est une personne qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Laissons Dieu être souverain. N'imposons pas à Dieu notre ultimatum. Alléluia. N'imposons pas à Dieu notre droit de veto. Pour dire, comme tu ne fais pas tant, alors je mets droit de veto ici. Moi aussi, je ne fais pas telle chose. Comme je parlais à une sœur, tout à l'heure, qui n'a pas eu son concours de CAFOP, c'est-à-dire pour être institutrice, qui me disait, je suis fatigué. J'ai tout fait, je suis fatigué. Je lui ai dit, bon, ça va aller. Elle a dit, ça ne va pas aller. Affaire d'église, là, c'est bon. Affaire de Dieu, là, même, c'est bon. Je suis fatigué de la vie. Alléluia. Parce que tu n'as pas eu chaud d'institutrice. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu te réserve demain? C'est comme ça, beaucoup de personnes jettent éponge très vite. Ah oui, bien aimé. Ce soir, je ne suis pas venu pour te dire parole d'espoir, ou bien prophétie en ligne. Je suis venu te dire, fais confiance en Dieu, aie confiance en Dieu. Il faut croire en Dieu, aie la foi en Dieu. Sache que Dieu te connaît là où tu es et sache que Dieu a un bon plan pour toi. Maman Christ, est-ce que vous pouvez nous donner Jérémie 29, verset 11? Il y a un texte qui me plaît là-dedans. Il y a un texte qui me plaît dans Jérémie. Ça vient d'arriver dans mon esprit fraîchement. Et ce même Dieu d'Isaac, de Jacob là, il a dit quelque chose en Jérémie 29. Je vais le chercher peu à peu ici. Maman Christ, vous pouvez nous donner cela? Dieu a dit quelque chose dans Jérémie 29. Et je vais le vérifier avant de le citer. Parce que je vais être sûr que je ne fais pas erreur. Jérémie 29, verset 11. Et moi, je crois en cette parole qui est dans Jérémie 29 là. Je crois formellement en ça. Je sais que je me dis, et pas seulement que je me dis, mais je sais que c'est de moi qui parle. Parce que quand tu lis la Bible, il faut la lire à la première personne du singulier. Ça veut dire qu'il faut la lire comme si on parle de toi seul. Il ne faut pas la lire comme si c'est une histoire de quelqu'un. Il faut dire c'est à cause de toi ils ont mis ça. C'est un testament. Voilà pourquoi on dit Nouveau Testament, Ancien Testament. Ton papa t'a laissé un testament. Tout ce qui est écrit ici te concerne. Alors qui a partagé la vidéo? Qui a partagé? Qui a partagé la vidéo? Qui a partagé la vidéo? Je vais voir qui a partagé, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous très rapidement. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Merci, maman Christ, pour les versets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le vous là. Il ne faut pas dire que non, c'est nous tous. Le vous là, non. Moi je mets je sur toi, sur moi. Le vous là, c'est nous. C'est nous, c'est vous et moi. Vous, mes enfants, c'est ce qu'il voulait dire. Je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Maman Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Madame Mireille, restez bénie abondamment. Et je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Je prie sérieusement que Dieu permette que toute la confiance que vous lui faites, que cette confiance produise des fruits au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous surprenne au-delà de vos attentes au nom de Jésus-Christ. Et que cet amour ne soit pas un vain. Que votre vie, votre passage sur la terre ne soit pas inaperçu. Que vos ennemis soient au courant de vous au nom de Jésus. Que le Dieu de Daniel fasse aussi son miracle dans vos vies au nom suprême de Jésus. Je prie de tout mon cœur que la grâce repose sur toutes les personnes qui sont en train de dire moi. Toutes les personnes qui sont en train de commenter, je prie que Dieu se souvienne de vous abondamment et que cette parole soit pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai vu un jeune frère, je pense que c'est un Camerounais, qui a mis c'est une phrase que j'ai retenue, hein, ça m'a fait du bien, qui a mis une petite phrase et il a dit quelque chose. Il dit, quand tu engages le chemin de Christ, écoutez-moi ici, merci à toutes les personnes qui ont dit qu'ils ont partagé, voilà. Il dit, quand tu abordes le chemin de Jésus, sans croyance, sans espérance, c'est comme si tu abordes une course sans une ligne d'arrivée. Je reprends, il dit, le jeune homme a dit, le monsieur l'a dit, quand tu abordes une vie chrétienne, sans espérance, sans croyance, sans résultat dans ton esprit, c'est comme si tu abordes une course, un jeu de course, une course sans une ligne d'arrivée. Donc tu vas courir toute ta vie, c'est ce qu'il veut dire, bien aimé. C'est comme ça la vie chrétienne. Quand tu es chrétien et que tu ne crois pas que Dieu peut te bénir, quand tu es chrétien, que tu n'as pas confiance en Dieu qu'il peut venir te sortir de là, quand tu es chrétien, bien aimé, et que ta vie est toujours synonyme de déception et de déception, bien aimé, c'est comme si tu attends d'emprunter un chemin sans fin. Il n'y aura jamais de ligne d'arrivée pour toi. Il faut croire qu'une année fera la différence dans ta vie. Il faut croire que le 12e mois, ton sang s'arrêtera. La Bible dit qu'il y a une femme qui a perdu du sang pendant 12 mois. Peut-être que le 10e mois, elle a failli perdre espoir. Mais elle a dit non, si j'ai pu toucher la pente de la robe de Jésus, je sais que je serai guéri. Ton 12e mois, peut-être que c'est le mois qui vient. Ton 12e mois, peut-être que c'est à la fin de ce mois, bien aimé. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Crois que si tu touches la pente de la robe de Jésus, tu seras guéri. Il faut le croire. Il faut le croire que si tu cries le nom du fils de David, tu ne seras plus aveugle. Il faut croire comme Bartimée que Jésus peut te sortir du bourbier dans lequel tu te trouves. Il faut le croire. Est-ce que vous croyez encore en Dieu? Est-ce qu'il existe encore des chrétiens qui croient encore en Dieu? Voici la question que je me pose, bien-aimé. Plus les années avancent, plus les chrétiens diminuent en foi. Les chrétiens diminuent en croyance. Les chrétiens diminuent. Les chrétiens diminuent, on ne les voit plus. Ils ont disparu. C'est rare de voir une vidéo chrétienne où les gens sont en train d'expérimenter leur joie. Ce ne sont que les déceptions. Les déceptions et les déceptions. Comme si Dieu était encore mort. Comme si on vous a encore annoncé que Jésus-Christ est mort. Il n'est plus mort, il n'est plus dans le tombeau, bien-aimé. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, bien-aimé. Et c'est pour vous et moi qu'il est ressuscité. Oh, alléluia. Il dit encore en Jérémie, regardez le verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si, il y a une condition, si. Verset 13, maman Christ. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, si vous lui faites confiance, quand on dit on cherche quelqu'un de tout son cœur, ça veut dire on veut un résultat. On veut un résultat. On croit que le résultat est là. Quand on cherche et qu'on continue de chercher, c'est qu'on croit qu'on peut trouver. C'est pourquoi il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais mettre place de la foi. La mort spirituelle a pris la place de la foi. Et les gens n'ont plus de zèle. Les gens n'ont plus d'engouement. Les gens n'ont plus de mouvement. Le mouvement des gens, c'est en ralenti, c'est en arrière, c'est en marche arrière. Les gens ne vont plus en eau profonde avec Dieu. Les gens ne cherchent plus Dieu de tout leur cœur. Oh, Matthieu 7, verset 7 aussi l'a dit. Cherchez et vous trouverez. Mais bien aimé, comment veux-tu trouver si tu ne cherches pas? Et bien plus, comment veux-tu trouver si tu ne cherches pas de tout ton cœur? Merci maman Christ pour le verset. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il n'a pas mis un point. Ils ont mis une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire, on peut chercher Dieu et ne pas chercher Dieu de tout son cœur. On peut chercher Dieu à moitié et chercher marabout à moitié.
Ça veut dire, on peut chercher Dieu à moitié, mais on ne lui fait pas confiance absolument. Or, Dieu ne répond pas aux gens qui ne lui font pas confiance absolument. Un homme politique a dit, c'est ça qui est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, la vérité, ce n'est pas seulement le parler à langue. Ce n'est pas seulement faire des veillées de prières par-ci par-là. C'est chercher Dieu de tout son cœur. Tu peux faire des veillées de prières, regarder 1000 directs, 100 directs. S'il n'y a pas de croyance, s'il n'y a pas de confiance, si ce n'est pas de tout ton cœur, tu ne trouveras jamais. Donc tu perds ton temps, bien-aimé. Je préfère te le dire. Au moins, je sais que je t'ai rendu service en te disant la vérité. Pour que tu puisses te réanalyser. Pour que tu puisses fléchir genoux et réanalyser ta vie chrétienne. Est-ce que je suis sérieuse? Est-ce que je suis sérieux dans ma chrétienté avec Dieu? Est-ce que je crois encore en ce Dieu-là? Pose-toi la question. Est-ce que je crois encore en ce Dieu? Est-ce que je crois encore? Est-ce que je crois que même à 50 ans, il peut encore me rajeunir? Il peut me donner encore une vie de délices? Est-ce que je crois qu'à mon âge, Dieu peut encore bouleverser ma vie? Est-ce que je crois que c'est le même Dieu qui a guéri Bartimée? Est-ce que je crois que c'est celui que je prie? Est-ce que je crois que c'est le même Dieu qui a sauvé Daniel? Est-ce que je crois que c'est celui que je prie? Est-ce que vous croyez que c'est le même Dieu de Pierre, de Jean, qui a dit jette le filet? Et Jean, pour la première fois dans sa vie, il ne pouvait pas tirer le poisson qui était rempli dans ce filet. Est-ce que tu crois que c'est le même Dieu qui s'agit dans ta vie? C'est pourquoi je pose la question. Je nous pose à nous tous. J'en fais partie. J'en fais partie. C'est nous tous. Croyons-nous vraiment en Dieu au XXIe siècle? Au XXIe siècle où la méchanceté est accrue, où les païens réussissent plus vite, plus rapidement, au XXIe siècle où les choses sont encore plus dures, où c'est rare d'être millionnaire si tu n'es pas malhonnête. C'est rare d'être millionnaire si tu n'es pas malhonnête. Est-ce que tu crois en Dieu que tu peux être millionnaire sans être malhonnête? Au XXIe siècle, où c'est rare d'être dans une relation où il y a exactement l'amour fraternel. Est-ce que tu crois en Dieu, que Dieu peut t'envoyer l'homme qui t'aime, non pas pour ton argent, mais qui t'aime parce qu'il t'aime? Est-ce que tu crois que maintenant où tous les jeunes sont devenus des gigolos, même les jeunes chrétiens, est-ce que tu crois que Dieu peut t'envoyer un jeune qui n'est pas gigolo? Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Croyez-vous vraiment en Dieu? Voilà la question que je vous pose. Voilà la question que le Saint-Esprit a bien voulu qu'on puisse débattre. Et je crois de plus profond de mon cœur que Dieu peut te le rendre au centuple, ta croyance. Il peut te le rendre au centuple, ta croyance, bien-aimée. Si tu crois vraiment en Dieu, sache que Dieu te fera sortir de la fosse au lion. Parce que c'est ce qui s'est passé exactement dans la vie de Daniel. La Bible dit quoi? Que Daniel a été retiré de la fosse au lion. Le roi a ordonné qu'on retire Daniel. Le roi était très heureux. Le même roi qui a ordonné qu'on le jette, c'est le même roi qui était très heureux. Et on dit, parce que Daniel avait confiance en Dieu. Si tu as confiance en Dieu, tu sortiras de cette prison. Les lions, aussi affamés qu'ils soient, ils ne pourront jamais te manger. Parce que cette confiance va payer dans ta vie au nom de Jésus. Va payer dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous allons prendre Proverbe 22, verset 19. Proverbe 22, verset 19. Proverbe 22, verset 19. Vous allez voir ce que l'homme de Dieu, l'homme de la sagesse, il dit ici. Il dit, Proverbe 25, excusez-moi, Proverbe 25, verset 19. Proverbe 22, verset 19. Proverbe 22, verset 19. Que ta confiance repose sur l'Éternel. 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 Alléluia. C'est très important. Je voudrais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, je vais demander à maman Christ de me donner encore un autre verset qui me plaît beaucoup. « 2 Corinthiens 5, 6.
Et quelqu'un me donne, ça fait combien de temps que nous sommes là, s'il vous plaît? Ça fait combien de temps? 2 Corinthiens 5, 6. Nous lisons 2 Corinthiens 5, 6. 2 Corinthiens 5, 6. 2 Corinthiens 5, 6. Alors, bien aimé, voici un peu ce que je voudrais dire dans cette vidéo. Et je voudrais que tu puisses te poser cette question toi seul. Quand on aura tout fini, quand on aura appuyé sur terminer, et quand tu auras fini de manger tout et tout, il faut t'asseoir toi seul. Amen. Assieds-toi toi seul et pose-toi la question. Est-ce que je fais confiance en Dieu? Pose-toi la question. Ne demande même pas à Dieu. Demande-toi à toi-même. Est-ce que je fais confiance en ce Dieu? Est-ce que je crois que Dieu peut faire le miracle dans ma vie? Est-ce que je crois encore en lui? 41 minutes, merci pour le temps. Est-ce que je crois encore en Dieu? Bien-aimés, posons-nous cette question. Regardez ici, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais la partie qui me plaît, nous sommes pleins de confiance. Et nous sommes toujours pleins de confiance. Bien-aimés, est-ce que vous êtes toujours pleins de confiance? Je prie que ça soit votre partage, votre qui est dans cette vidéo. Parce que bien-aimés, on n'a pas le choix. On n'a pas vraiment le choix, bien-aimés. Ce n'est pas lorsque tu jettes éponge que les choses vont changer dans ta vie. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Non, 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 bien-aimé. Ce n'est pas lorsque tu jettes éponge que les choses vont changer dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 14 à 15. Et nous allons le lire ensemble. 1 Jean 5, verset 14 à 15. 1 Jean 5, verset 14 à 15. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est le premier niveau de la confiance. Nous avons en lui, auprès de lui, cette assurance. Et c'est cette assurance que j'aimerais que tu puisses avoir, bien-aimé. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, il nous écoute. Même s'il ne t'a pas encore donné, mais il faut croire que Dieu t'écoute dans ta prière. C'est le premier niveau de la confiance en Dieu. Alléluia. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Merci maman Christ pour les versets. Vous voyez les deux versets? Est-ce que vous voyez les deux niveaux de la croyance? Donc quand tu pries, il faut croire que Dieu t'écoute. Et quand tu crois que Dieu t'écoute, alors tu as la chose que tu demandes. Voici les deux niveaux. Alléluia. Je dis, quand tu as l'assurance que quand tu pries, Dieu t'écoute, cela fait en sorte que tu puisses avoir ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Je ne sais pas si vous comprenez bien aimé cette logique. C'est très important. Et c'est ce que je voudrais dans la vie de quelqu'un ici. Je voudrais que quand tu pries, je voudrais que quand tu pries, crois que Dieu t'écoute. Et sache que quand tu crois que Dieu t'écoute, tu as la chose que tu demandes. C'est pourquoi David, comment il s'appelle? David, il passait tout son temps à glorifier son Dieu. Avant de prier, il passait tout son temps à mettre en pratique cette manière de faire. Quand il dit, ô Éternel, mon rocher, ô Éternel, mon roi, ô Éternel, mon Dieu, ô Éternel, mon bouclier. Toujours il doit mettre les valeurs de Dieu devant. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il fait ça, Dieu l'écoute. Quand il met en avant l'assurance, la confiance
qu'il a pour Dieu, quand il met ça devant, avant de demander, il sait que Dieu l'écoute. Et quand il sait que Dieu l'écoute, il a la chose qu'il demande. Est-ce qu'au XXIe siècle, il y a des chrétiens encore comme ça? C'est ce que Dieu aimerait que nous puissions faire pour avoir notre miracle. Croyons que Dieu nous écoute. Et alors nous aurons la chose. C'est ce qu'on a lu dans le livre ici, dans le livre de Somme. Somme, on a lu Somme tout à l'heure. Somme chapitre combien là? Qui peut me rappeler? Somme chapitre combien? Attendez, je vais voir mes notes. Parce que là j'oublie un peu. On a lu tout à l'heure en verset d'ouverture. On a lu dans Somme 27. N'est-ce pas? Regardez dans Somme 27. C'est ce qu'il a fait ici en Somme 27. Nous allons voir la manière de prier. Alléluia. L'Éternel est ma lumière. Ça c'est au verset 1. Mais au verset 7, il dit, Éternel, prête oreille. Écoute-moi, écoute ma prière, aie pitié de moi. Mais pourquoi au verset 1, il dit d'abord, l'Éternel est ma lumière. Il attend d'affirmer, il attend de confirmer qu'il a confiance en lui. Je ne sais pas si vous comprenez les deux niveaux de ce que je... Je ne sais pas si vous comprenez très bien de quoi je parle. Je dis, le monsieur commence comme ça. Mais au verset 7, il dit, Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Ça c'est au verset 7. Mais au verset 1er, il dit, Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Voilà comment il commence. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Il est le soutien de ma vie. Ça, c'est la croyance. Il croit qu'il attend de booster Dieu. L'Éternel est le soutien de ma vie. Merci, maman Christ, pour le verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon salut. Est le salut. Bon, c'est monté. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Regardez le verset 2. Regardez le verset 2. Il va encore renchérir ses propos. Il va encore aller au-delà. Il va encore aller au-delà du premier verset. Ça veut dire qu'il va maintenant donner. Oh, alléluia. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi, quand les méchants s'avancent contre moi, pour me dévorer et pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Ah! Ça c'est une prière ça? Non, le monsieur là, il est trop malin. Si une armée se campait autour de moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il dit, même si toute une armée venait camper autour de lui, venait tourner, pirouetter autour de lui, lui, David, il ne va même pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Il sait que c'est lui, aïe, aïe, aïe. Et il a appliqué le même principe avec le Goliath, le Philistin. Rappelez-vous, il a appliqué ce même principe avec ce Philistin ainsi. Je crois fortement en Dieu. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui tombent et qui chancellent. Si une armée campait autour de moi, je n'aurais aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela. Oh, Seigneur Jésus. Maman Christ, donne-moi le verset 3. Maman Christ, donnez-moi le verset 3. Si une armée se campait contre moi, excusez-moi, je vais un peu demander aux enfants de... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, parlez un peu doucement, pardonnez. Vous êtes juste derrière ma fenêtre, parlez un peu doucement. Si elle finit là, vous allez bavarder, hein. Quand elle finit là, vous pouvez bavarder, mais pardonnez, hein. Alors, je suis là. Vous allez m'excuser. Vous regardez le verset 3. Regardez le verset 3, bien aimé. Il y a quelque chose qui me touche dans ce verset 3 là. J'aimerais qu'on puisse analyser cette chose-là et on va se dire au revoir. Il dit, merci maman Christ pour le verset. Il dit, parce que c'est déjà monté. Il dit, si une armée campait autour de moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Ah oui, ça prouve que toute la prière qu'il a commencé à faire depuis le verset 1 là, c'était une prière de confiance.
C'était juste. Il n'avait pas encore commencé à prier. C'était juste pour dire à Dieu que j'ai confiance en toi. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que nous avons confiance en lui? Parce que David, il était en train de dire à Dieu, j'ai confiance en toi. C'est pourquoi c'est au verset 7 qu'il a commencé à prier. Parce que toutes les gymnastiques qu'il faisait, c'était pour dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Regardez le verset 4. Regardez le verset 4, peuple de Dieu. Regardez le verset 4, peuple de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il n'avait pas encore commencé à prier. Regardez ce qu'il dit. Si tu n'as pas confiance en lui, en quelqu'un, tu vas demander de demeurer de sa présence. Si quelqu'un ne t'arrange pas, quelqu'un ne t'exauce pas, quelqu'un n'est rien pour toi, tu vas demander quelque chose ardemment de demeurer dans sa présence? Non. Donc il affirmait sa confiance ici. Car, verset 5, car il me protégera. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Ça veut dire, il fait confiance en Dieu. Même s'il y a malheur, il sait que son Dieu va le protéger. Et c'est le même principe qu'il a appliqué avec le Philistin de Goliath. Il dit, toi tu viens contre moi avec tes javelots, avec tes flèches, avec tes lances. Mais moi j'ai confiance en Dieu. Je viens contre toi avec le nom de celui en qui j'ai confiance. Je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Ça c'est la confiance. Ça veut dire, Daniel n'a pas compté sur sa propre compétence. Il n'a pas compté sur sa propre force. Il a compté sur son Dieu. C'est pourquoi Dieu regarde le monsieur. Il dit, lui là, c'est l'homme selon mon cœur. Regardez le verset 5, merci maman Christ. Car il me protège au tabernacle au jour du malheur. Est-ce que vous comprenez? Au jour du malheur, il me cachera. Oh, c'est monté, je vais lire ici. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Ah, bien aimé, lisez tout le chapitre à la maison, je vous en prie. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Donc pour résumer toute cette prière, David affirmait sa confiance à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je sais que ce que je vais te demander, tu vas me donner. C'est pourquoi je fais tout ce poème-là. Regardez maintenant, ça c'est le verset 5. Le verset 6. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Ça veut dire qu'il va faire des offrandes. Et je chanterai, je célébrerai son nom. Il va offrir, il va chanter, il va célébrer. Quand? Lorsque les ennemis vont s'élever sur sa tête. Après avoir fini de faire cette prière, au verset 7, il commence à prier pour lui-même maintenant. Après avoir fini d'affirmer sa confiance, au verset 7, il commence à prier pour lui-même. Éternel, écoute ma voix. Prête oreille à mes supplications. Exauce-moi. Et il commence à prier. Et il commence à prier. Le verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma force. Je cherche ta force, ô Éternel. Vous allez voir que tout le reste, il commence à prier. Là, il n'est plus en train de faire la talakou. Il n'est plus, non. Il est maintenant en train de prier. Mais les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens, au lieu de faire la talakou de Dieu, ils pleurent d'abord. Au lieu d'affirmer sa confiance, ils pleurent pour donner à Dieu. Mais Dieu n'a que fait avec ta prière. Si vous voulez, pour être plus drastique, Dieu s'en fout de tes pleurs. Dieu, il n'a que fait avec tes pleurs. Quelqu'un a dit, Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce des actions. La femme qu'on appelait Anne, qui n'enfantait pas là, elle a pleuré combien de temps? Est-ce qu'elle a vu la main de Dieu même? Est-ce que l'homme de Dieu est venu? Mais c'est le jour qu'elle a fait un vœu à Dieu, c'est là l'enfant est venu. C'est là le prophète Élie a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom d'Isaac. Non, de Samuel. Et elle a fait un vœu. Si l'Éternel me donne un fils, je vais lui consacrer ce fils-là. Et c'est après les vœux que le prophète a parlé à sa faveur. Donc Dieu n'exauce pas les pleurs. Ah oui, bien aimé, au lieu de pleurer, affirme ta confiance. Dis à Dieu, tu es tout pour moi. Je suis orpheline, je suis orphelin, je n'ai plus personne. Tu es mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru, comme Marie a pouvait le dire.
Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Peu importe ce que les gens penseront de moi. Peu importe les pierres qu'ils vont me lancer. Peu importe comment la vie va me tourner. Peu importe la position que vont me donner mes parents. Peu importe ce que mes amis penseront de moi. Moi, je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Je sais que même si mes ennemis sont nombreux, 10 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais à terre. Voici le résumé de la vie chrétienne, bien-aimés frères et sœurs. Au lieu de pleurer, commencez à avoir cette mentalité. C'est la mentalité des vainqueurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, Romains 8, verset 30, jusqu'au verset 37. Regardez, lisez à la maison, vous allez voir. Lisez à la maison, vous allez voir. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la famine? Est-ce la nudité? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez le verset 38. L'apôtre va commencer lui aussi à son tour. Il va commencer à affirmer sa confiance. Regardez maintenant au verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, je reprends pour vous, car quand il dit au verset 37, mais dans toutes ces choses, je sais que je suis plus que vainqueur. Quelles sont ces choses? C'est ce qu'il a cité précédemment. Est-ce la nudité? Est-ce la tribulation? Est-ce la famine? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. C'est ce qu'il appelle dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez le verset 38. Car j'ai l'assurance. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire que c'est-à-dire on est en train de dire qu'on est plus que vainqueurs. Pas parce qu'on a déjà la chose, mais on a l'assurance qu'on aura cette chose. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, verset 39, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais de tout mon cœur prier pour vous. Et je voudrais vous recommander à la merci du Seigneur. Je voudrais vous recommander entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, quand bien même que vous êtes dans les difficultés, quand bien même que vous êtes dans les tribulations, ayez foi en Dieu. Croyez que Dieu existe encore. Croyez que, bien aimé, Dieu peut faire quelque chose pour vous encore. Sachez qu'il ne vous a pas encore abandonné. Il ne vous a pas encore délaissé, bien aimé. Il a le regard sur vous. Il sait de quoi vous avez besoin. Il sait à quoi vous pensez actuellement. Il connaît exactement le problème qui te mine. Il connaît exactement ce qui te fatigue. Dieu ne t'a pas oublié, bien-aimé. Aie confiance en lui. Continue de croire en lui. Continue de croire en ton Dieu, bien-aimé. Il peut te donner ce que tu cherches. Il peut t'ouvrir les portes qui sont fermées. Il peut te donner le mari que tu veux. Il peut te donner la femme que tu veux. Moi, je crois au plus profond de moi que ma vie sera encore un délice. Je sais que ma vie de demain ne sera pas comme aujourd'hui. Et ma vie d'aujourd'hui n'a jamais été comme celle d'hier. Je crois que Dieu parfait ma vie. Je crois que la bonté de Dieu est mon partage. Je crois d'ailleurs même qu'il est mort pour moi, bien-aimé. C'est pourquoi je ne ferai jamais pitié. Je ferai l'effort de me parfaire en Christ. Je ferai l'effort de marcher conformément à sa parole. Et le reste, je laisse Dieu faire. Je laisse Dieu faire, tout en lui faisant confiance. Pas parce que je n'ai plus d'espérance, mais le contraire, parce que je sais que les projets qu'il a formulés pour moi sont des projets de paix et non de malheur, pour me donner de l'espérance et de l'avenir. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Je prie que pour une personne qui a une petite foi, une petite croyance, que Dieu amplifie cette croyance ce soir. Dors en paix, repose-toi, tout en sachant que Dieu sait de quoi tu as besoin. Que la grâce de Dieu vous soit accompagnée. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous accorde conformément à votre foi, conformément à vos besoins. Que Dieu permette que vous puissiez avoir ce que vous lui demandez jour et nuit. Que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous sauve là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ, je prie que toute personne qui traverse des moments difficiles, toute personne qui traverse des moments de tourment, toute personne qui traverse des moments d'attente, que Dieu réponde à vos attentes. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Oh, rasatarabaso kantarabashi. Mandolo brosata karabababaso kata. Éternel, je te ferai toujours confiance.
Je refuse la tristesse. Je refuse de donner raison à l'ennemi, car je te fais confiance. Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es le fruit d'un Dieu véritable. Merci Seigneur pour ma vie. Et merci aussi pour la vie de quelqu'un en face de moi dans cette vidéo. Bénis une personne Seigneur, restaure une personne. Oh Père, nous te bénissons. Nous savons que tu es Dieu dans le ciel et que tu règnes sur la terre. Nous savons que tes bontés se renouvellent davantage. Nous savons que Père, tu nous donnes encore au-delà de nos attentes. Nous savons que nous te faisons confiance. Et cette confiance ne sera pas ruinée. Merci Père de récompenser notre confiance. Merci Seigneur de gloire. De nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne soirée à vous là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez bénis. Voici la pensée que j'ai voulu. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est mon bouclier. Il restaure mon âme. Il me fait reposer sur des verts pâturages. Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh, merci Seigneur. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Oh, alléluia. De loin, je verrai la rétribution des méchants. Tu dresses devant moi, en face de moi.